Allô tout le monde, c'est Michel. Aujourd'hui, je vous partage des astuces pour optimiser les réglages de votre appareil photo quand vous utilisez votre objectif 50 mm f1.8. Si vous avez de la difficulté à obtenir des belles expositions, particulièrement dans des situations de faible luminosité, si vous avez de la difficulté à régler la mise au point pour que les sujets dans vos photos soient nets, ou si vous voulez éviter au maximum la distorsion et le vignettage, la vidéo, c'est pour vous. Pour commencer, je vous donne des astuces pour optimiser votre exposition. Un des grands avantages d'utiliser la 50 mm f1.8, c'est sa très grande ouverture de f1.8. Ça permet non seulement à plus de lumière d'atteindre le capteur, mais ça permet aussi de créer plus de flou, ce qu'on appelle le bokeh, pour mettre en valeur le sujet principal. Quand vous êtes dans des situations de faible luminosité, vous pouvez prendre avantage de la plus grande ouverture sur votre objectif qui est f1.8 pour aider à ce qu'il y ait le plus de lumière possible qui atteigne le capteur de votre appareil photo. Ça va vous aider à avoir un ISO qui va être plus bas et donc de conserver une meilleure qualité d'image. Pour avoir le contrôle sur l'ouverture de votre objectif, il va falloir que vous soyez soit en mode semi-automatique avec le mode priorité à l'ouverture, ou soit en mode totalement manuel. Vous n'avez malheureusement pas l'opportunité de choisir votre ouverture quand on est en mode totalement automatique. Un deuxième réglage important à prendre en considération avec son objectif 50 mm, c'est la vitesse d'obturation. La vitesse d'obturation contrôle la durée pendant laquelle le capteur de votre appareil photo est exposé à la lumière. Pour figer le mouvement, optez pour des vitesses d'obturation rapides, comme 1/500e de seconde ou plus. Ça va être idéal pour figer les sujets en mouvement rapide, comme des oiseaux en vol ou des athlètes. Pour créer un effet de filet, choisissez une vitesse qui est plus lente, comme 1/30e de seconde. Le défi, par contre, qu'il faut faire attention, c'est quand on choisit d'utiliser des vitesses qui sont plus lentes, il ne faut pas créer de flou de bouger. Le flou de bouger, c'est quand on tient son appareil photo et juste notre respiration ou le fait qu'on bouge un petit peu va faire que toute la photo va devenir floue. Alors, quand on veut faire un effet de filet, c'est recommandé d'utiliser un trépied. Mais par expérience personnelle, moi je vous dis, ça se fait aussi à main levée. Il faut juste s'assurer d'être vraiment très stable. Une autre astuce de réglage pour vous aider à photographier, particulièrement dans des conditions de faible luminosité, c'est d'augmenter votre ISO. Quand on augmente la sensibilité ISO, notre appareil photo devient plus sensible à la lumière, ce qui nous permet de capturer des images plus lumineuses, même dans des environnements sombres. Par contre, il faut garder à l'esprit que plus on augmente l'ISO, plus on a de risques de voir apparaître du bruit, ce qui va être l'apparence de petits grains dans ces photos. C'est donc important d'essayer de trouver un équilibre en augmentant l'ISO juste assez pour obtenir une exposition correcte, tout en évitant un niveau de bruit excessif en fonction de votre appareil photo et de votre préférence personnelle pour la qualité de l'image. Quand vous êtes dans des conditions de lumière extrêmes, comme par exemple quand la photo est sous-exposée, donc c'est très sombre, ou est surexposée quand c'est très lumineux, vous pouvez utiliser l'option de compensation d'exposition. La compensation d'exposition vous permet de régler l'exposition après que votre appareil photo ait calculé les paramètres automatiques. Si une scène est trop lumineuse ou trop sombre, utilisez la compensation d'exposition, le petit plus ou le petit moins, pour ajuster l'exposition selon vos besoins. Augmenter la compensation d'exposition pour éclaircir les zones qui sont trop sombres ou diminuer-la pour éviter la surexposition de photos qui sont très lumineuses. Pour avoir des belles photos, c'est important d'avoir une bonne exposition, mais c'est aussi important d'avoir une mise au point qui est précise. Avec nos appareils photo, on a deux façons de faire la mise au point. On a la mise au point automatique et la mise au point manuelle. La majorité des appareils photo sont équipés de systèmes de mise au point automatique sophistiqués. Utilisez le mode de mise au point automatique AF, en plaçant la mise au point sur le visage ou sur les yeux de votre sujet. Ça va garantir des portraits d'une grande netteté et ça va mettre en valeur chaque détail avec précision. La mise au point manuelle, ça veut dire que c'est vous-même qui ajustez la mise au point avec la petite bague qu'il y a sur votre 50 mm. Je vous recommande d'utiliser la mise au point manuelle principalement pour des sujets qui ne sont pas en mouvement. Un petit truc pour vous aider à réussir votre mise au point, vous pouvez utiliser le grossissement de votre écran LCD ou de votre viseur pour voir de façon précise les détails de votre sujet. Vous pouvez aussi utiliser la technique de focus peaking, si votre boîtier le permet, pour facilement identifier la zone qui est nette, qui va être surlignée avec une couleur vibrante. Si vous faites de la photographie de portrait, que vous utilisiez le mode manuel ou automatique, je vous recommande de mettre en valeur le visage ou les yeux de votre sujet. Ça va souvent être l'élément le plus important de votre photo. Des fois, un défi avec l'objectif 50 mm f1.8
quand on photographie à l'ouverture de f1.8, c'est sa très petite profondeur de champ. Si vous avez de la difficulté à avoir des sujets nets avec une ouverture de f1.8, il y a différentes options que vous pouvez utiliser. Premièrement, vous pouvez vous reculer de votre sujet. Plus vous êtes près de votre sujet, plus la zone de netteté va être petite, va être réduite. Le fait de vous reculer va vous permettre d'avoir une plus grande profondeur de champ. Vous pouvez aussi fermer l'ouverture. Si vous êtes à f1.8, vous pouvez essayer de vous mettre à f2.8, f3.5 ou f5.6 pour vous assurer que le sujet entier va être net. Si pour vous, c'est très important d'éviter l'effet de distorsion et de vignettage, j'ai quelques astuces pour vous. La distorsion en photo, c'est une déformation de la perspective de l'image. Ça se produit quand les lignes droites dans la scène apparaissent courbées ou tordues. Le vignettage, c'est un phénomène optique où les coins ou les bords d'une photo sont plus sombres qu'au centre. Ça peut se produire naturellement en raison des caractéristiques de l'objectif. Dans les deux cas, la distorsion ou le vignettage, ça peut être ajouté ou éliminé en post-production. Mais si au moment de la prise de vue, c'est vraiment important pour vous d'éviter d'en avoir, j'ai 3 trucs pour ça. Premièrement, optimisez l'ouverture de votre 50 mm. Utilisez une valeur d'ouverture plus élevée comme f2.8 ou f4 pour réduire la distorsion et le vignettage. Ça va permettre d'améliorer la netteté sur les bords de l'image. Le deuxième truc, c'est un petit peu comme l'effet de profondeur de champ. Plus le sujet est près de l'appareil photo, plus il y a de risques de voir apparaître de la distorsion. Alors, je vous invite à vous reculer un petit peu de votre sujet pour éviter les possibilités d'en avoir. Et la troisième astuce, c'est d'utiliser un pare-soleil. Un pare-soleil peut aider à réduire le vignettage en bloquant la lumière parasite qui peut entraîner des coins sombres dans l'image. Souvent, le pare-soleil va venir avec l'achat de l'objectif. Sinon, il y a toujours la possibilité de s'en procurer un qui va être compatible selon votre fabricant. Pour en apprendre davantage sur les objectifs et comprendre la différence entre un grand angle, une focale normale, un téléobjectif, je vous invite à télécharger mon guide gratuit qui va vous aider à tout comprendre. Si vous aimez le style de contenu que je crée dans mes tutoriels, allez jeter un œil à mes formations en ligne. Il y a des bonnes chances qu'ils vous plaisent. Si le contenu de la vidéo aujourd'hui, ça vous a été utile, je vous invite à le partager. Ça m'aide à faire connaître la chaîne et à aider encore plus de photographes. Si vous avez des questions ou des commentaires, gênez-vous pas, mettez-moi ça juste en dessous. Merci beaucoup d'avoir été là, puis on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!